président Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir en direct sur Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous raconter où et comment vous avez vécu cette finale de l'équipe de France, président Hollande? Eh bien, à Paris, avec des amis, devant mon écran de télévision. Et j'ai participé, comme tous les Français, à cette joie, parce que c'était immense comme bonheur d'avoir cette victoire en Coupe du Monde. Mais aussi, je suis passé par tous les affres de ce que peut être un moment, un retournement de situation. Et on a pu craindre au début de la première mi-temps, mais même à la fin de la seconde mi-temps, qu'il se passe ce que nous redoutions. Donc j'ai été d'autant plus heureux que j'avais été inquiet et j'ai participé vraiment autant qu'il était possible à toutes les actions, mais je ne suis pas sûr que mon concours ait été nécessaire. S'ils avaient besoin de toute la France derrière eux, c'est ce qu'ils nous disaient, ils jouent, ils allaient conquérir cette deuxième étoile pour nous tous les Français. Est-ce que vous avez le sentiment, président Hollande, que cette équipe de France véhicule finalement une attitude, une manière d'être qui plaît aujourd'hui aux Français et qui pousse ces millions de Français aujourd'hui de Marseille à Arras en passant par les Champs-Élysées à descendre dans la rue et à faire la fête ensemble? Oui, parce qu'il y a un très bel esprit. Un esprit bien sûr de victoire, mais un esprit d'unité, de cohésion, où il n'y a pas de chef qui s'impose naturellement. Il y en a plusieurs qui font en sorte que l'équipe tout ensemble puisse réussir. Il y a des vedettes, on les connaît. Il y a des joueurs plus silencieux. On sait quel était leur rapport, notamment pour le milieu de terrain. Et il y a aussi cette volonté d'effacer ce qui s'était produit lors de l'Euro. L'Euro, nous aurions dû gagner cette compétition, nous étions chez nous, c'était après une série de catastrophes et de tragédies, les attentats, et il y avait de la part de cette équipe la volonté d'offrir ce bonheur à la France. Ça n'a pas été possible, ou ça n'avait pas été possible à ce moment-là. Alors ils avaient fait une promesse, ils l'avaient non pas dit tout fort, mais pensé tout bas, qu'ils nous ramèneraient la Coupe du Monde, comme pour nous donner le bonheur qu'on attendait en 2016 et qui est venu ici en 2018. Et moi je crois qu'ils ont tiré toutes les leçons. Après une défaite, il y a forcément une victoire au bout. On était habitué, président Hollande, j'allais dire aux défaites romantiques de l'équipe de France des années 80. On est passé aujourd'hui à une forme de réalisme un peu qui correspond moins peut-être à l'esprit français, d'équipe plutôt défensive, plutôt collective, qui n'était pas forcément les vertus du football à la française. Cette Coupe du Monde, c'est le triomphe de ce nouveau football griffé France. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de réalisme. On avait tellement été habitués, nous, à donner l'image du talent, de la fantaisie, de l'innocence et aussi, hélas, de la défaite en fin de parcours. Moi, je suis de la génération de 1982, donc là où à Séville, on aurait pensé qu'on allait gagner la Coupe du Monde et on l'a perdu. Mais il y a maintenant un esprit, celui que a insufflé Didier Deschamps, qui est de gagner. Bah oui, il faut gagner. Pas gagner par tous les moyens, mais gagner par une tactique, par un style de jeu, par un réalisme. Vous avez vu, il y a eu très peu d'occasions. Elles ont toutes été mises au fond. Oui, il y a même eu les statistiques à la mi-temps, c'était un tir français, 2 buts. Ouais, et les Croates ont eu beaucoup d'occasions et n'en ont mis qu'une, parce que je ne peux pas penser que Lloris leur a donné, mais c'est vrai qu'il leur a offert. C'est pas un but sur une action. Donc c'est vrai que là, il y a eu une équipe de France qui a subi, mais qui a gagné. Et il y a tellement de fois où on a animé le jeu et on a perdu que c'était très important dans toute cette compétition d'avoir cet esprit. Dernière petite question, président Hollande, vous avez vu les images de la fin là sous les trompes d'eau du président de la République, là, Emmanuel Macron qui était là, ça vous a rappelé quelques souvenirs? Des bons souvenirs. Ben oui, c'était une victoire politique pour vous à l'époque. Voilà, c'est quand il pleut qu'il y a de la victoire. La pluie amène forcément des succès. La pluie amène des bonnes augures. Donc voilà, vive la pluie, je le dis toujours, et vive l'équipe de France. On va garder ce mot, président Hollande. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Et vous aimez beaucoup, vous connaissez très bien le football, beaucoup en témoignent, et nous avions beaucoup apprécié votre interview sur l'équipe TV avec notre confrère Pierre-Louis Basse, notamment. Bonne fin de soirée et on est très heureux. Bonne fête également, puisque tout le monde fête ce soir en France. Oui, mais il ne faut pas que cette fête soit simplement de quelques jours. Il faut qu'on utilise la fête pour
resserrer nos liens pour qu'on soit plus unis, qu'on ait plus de cohésion, moins d'inégalités. C'est ça aussi l'esprit qu'il faut tirer d'une victoire en Coupe du Monde. Pas simplement de faire une fête de quelques jours, mais de se donner davantage de force pour les années qui viennent. C'est votre petit passement de jambes politique à la fin, Président Hollande? Voilà, c'est mon tir au but. Bon bah écoutez, on va le retenir. Merci d'avoir tiré sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. À très bientôt.